Hey, salut vous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons tester quelques astuces trouvées ici et là sur internet, Instagram, YouTube, Pinterest. Là où il est possible de trouver des astuces, j'irai. Sachant qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube avec des youtubeurs et particulièrement des youtubeuses qui ont justement testé des astuces, surtout pour tout ce qui est en rapport avec la beauté. Donc ça a été plutôt difficile de vous en trouver quelques-unes originales. Du coup j'ai essayé de faire simplement celles que je trouvais les plus drôles. Parce que les astuces que vous trouvez chez la plupart des grands youtubeurs, vous allez les retrouver chez tous les autres. Et ce sera toujours les mêmes. Donc on va faire dans l'original puisque je vais tester un masque au charbon. Oui, ça a été vu partout aussi. Et alors? Mais moi j'avais envie de tester parce que j'ai vu une fille qui a eu le visage brûlé à cause de ça. Enfin, en tout cas, ça a mal tourné, donc j'avais envie d'essayer. Moi, je suis bizarre. D'ailleurs, j'ai acheté ça sur internet parce qu'il y avait plutôt des bons avis sur Amazon, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Vous avez vu, je fais comme les youtubeuses beauté. Ah, je mets ma main pour que ça se voit mieux. Donc, je suppose que c'est un masque au charbon, en tout cas, c'est un masque noir. Du coup, je vais quand même regarder les ingrédients vite fait pour voir ce que c'est, parce que j'ai pas du tout regardé. Alors, il y a de l'eau, de la vitamine A, la vitamine E, de l'éthanol, c'est pas ce que je mets dans mon poêle, de l'alcool, de l'Amamélis virginiana. C'est quoi? C'est pour redevenir vierge. Extraction of aloe barbadensis. Butylène glycol. Glycol. Encore de l'éthanol, 2 fois de l'éthanol. Phénoxyéthanol et fragrance. Ok, que des choses bonnes pour mon visage. Je sais pas si c'est une bonne chose de tester ce truc parce que ça m'inspire pas confiance maintenant que j'ai lu les ingrédients. Au moins vous vous rendez compte de ce que je fais pas pour vous. Pour vous satisfaire, vous faire plaisir, vous faire rire. J'espère que vous penserez à ça quand vous regarderez la vidéo. Alors il faut prendre soin avant de faire ce masque, bien sûr comme n'importe quel masque j'imagine, de se nettoyer le visage, chose que j'ai faite, ne pas se maquiller ou quoi que ce soit derrière, et surtout il faut bien laver son visage avec de l'eau chaude pour pouvoir ouvrir les pores. Ouvre tes chakras. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez ouvert vos chakras, vous pouvez appliquer le masque, il faut le laisser poser 10 minutes. Je vous préviens, si ça commence à me brûler sévère, je l'enlèverai avant. Du coup, pour patienter pendant ces 10 longues minutes, ça fait 3 minutes, on va essayer autre chose. Et je vais vous montrer une astuce pour vous les filles, qui consiste à vous aider quand vous allez mettre votre eyeliner. Je l'ai bien prononcé, c'est bien comme ça que ça se dit. Eyeliner, highliner, highliner, c'est ça. Hein. Alors, pour faire ça, il faut que vous utilisiez du scotch. Vous allez voir, ça va être famous. Tellement famous, I'm so famous. Ensuite, vous le placez là où vous allez vouloir mettre votre eyeliner. Soyez indulgent, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je crois que c'est bon. Ah, mais c'est pas pratique, je peux pas faire les deux yeux en même temps. Et ensuite, il faut de l'eyeliner. Ah. Là, j'en ai pas. Donc, on va dire que cette astuce reste en suspens. Ça fait exactement 14 minutes. Donc, je pense que je vais pouvoir le retirer. Ah, c'est bon, ça se retire. J'ai l'impression que c'est pas complètement sec. Ah, voilà, j'ai tout retiré. Je me comprends, putain de ta race. C'est nul, ça fait pas du tout comme les vidéos. Il y a des points noirs là-dessus. Putain, mais c'est pas sec. Bon, les gars, je vais les rincer. De toute évidence, je l'ai mal fait. Du coup, comme vous avez pu le voir, ça a juste dégueulassé mon évier. J'ai mis, sans déconner, presque 10 minutes à nettoyer ce qu'il y avait sur ma peau. Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai pas laissé assez poser. Donc je pense qu'il y a un truc que j'ai mal fait, parce que comme vous avez vu, il y a une partie que j'ai réussi à retirer comme un film. Et normalement c'est comme ça que ça doit être. Ça en tout cas pour moi, ça a pas fonctionné du premier coup en tout cas. J'ai encore une petite astuce à vous montrer qui n'a rien à voir avec la beauté. Mais je la trouvais marrante et j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Hein. Il va vous falloir des spaghettis, mais comme j'en ai pas, j'ai pris des linguini et des knackis. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des knackis, hein. Une sous-marque fera très bien l'affaire, seulement le goût sera un petit peu moins intéressant. Pour commencer, coupez votre knacki en petits morceaux. Prenez quelques pâtes. Faites un truc d'artiste, quoi. Si possible, faites-les passer au travers. Je vais pas pouvoir en mettre 15 000, hein. 30 000 feront l'affaire. Répétez l'opération plusieurs fois. Préparez une casserole d'eau chaude et faites mijoter le tout une fois que ça bout bien sûr. Faites attention en mettant vos pâtes dans la casserole à ne pas casser les knackis car c'est effectivement très fragile.
Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Bon ok, j'en ai pas fait beaucoup, clairement. Je pensais que ça allait avoir un rendu nul. Et en fait c'est plutôt mignon. Si vous voulez faire des pâtes un peu funky, un peu différentes pour épater vos convives, n'hésitez pas à utiliser cette astuce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les astuces sur Instagram, Pinterest et YouTube. J'espère que ça vous a plu. Lâchez-moi un petit com à l'ancienne. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.